Bienvenue, Ondine Ingan, derrière ce micro. Vous êtes Bonjour. biologiste marin, vous intervenez tous les 15 jours dans le cadre de ce programme à 7h. Et aujourd'hui, vous allez nous parler des petits gestes pour ne pas polluer en bateau. Oui, tout à fait. Bonjour. Donc bonjour, effectivement, je suis Ondine Ingan, biologiste marin, et je vous retrouve aujourd'hui pour notre chronique de la mer. Aujourd'hui, nous allons parler de nautisme et donc de petits gestes pour ne pas polluer en bateau. Avec le mois de mai, c'est donc la saison du nautisme qui redémarre sur nos côtes. La joie de profiter d'une sortie en mer ne doit pas nous faire oublier les bonnes pratiques qu'il est important d'avoir pour respecter au mieux cet écosystème dont on profite et qui est fragile, même si on peut l'oublier parfois quand tout nous semble parfait autour de nous. Oui, l'environnement marin est fragile et a été trop longtemps malmené par des mauvaises pratiques. Faute de prise de conscience, faute de sensibilisation, notre environnement marin s'est peu à peu dégradé. Heureusement, depuis plusieurs décennies, les pratiques évoluent vers du mieux. Cependant, il reste encore des gestes dont nous n'avons pas conscience des conséquences parce que ce n'est pas forcément visible au premier abord, c'est un peu trop contraignant ou que cela nécessite de modifier un peu nos équipements. Mais à vrai dire, aujourd'hui, nous n'avons plus vraiment d'alternative. Agir n'est plus un choix militantiste, c'est devenu un devoir citoyen. Loin de moi ici l'idée de vous faire une leçon morale, mais plutôt de vous éclairer sur les impacts que nous pouvons avoir sans parfois s'en rendre compte et vous donner quelques alternatives simples à mettre en place. L'idée n'est pas de tout appliquer, mais d'essayer de mettre en place des solutions petit à petit pour diminuer notre impact. Alors oui, nous pouvons encore profiter d'une sortie en bateau et c'est encore mieux en respectant quelques gestes de base. Tout d'abord, parlons des détergents. À bord d'un voilier, quand on part pour le week-end ou un peu plus, on a accès à de l'eau douce qui nous permet de se laver ou de faire la vaisselle. Quel luxe! Mais attention aux produits que vous allez utiliser. Les détergents classiques, les gels douche, les shampoings, liquides vaisselle et autres, contiennent des phosphates, des ions chlorés, des tensioactifs non biodégradables, des parfums synthétiques, autant de molécules toxiques pour la vie marine qui se retrouvent sans filtre directement dans l'eau de mer si vous les utilisez à bord. Ces molécules dégradent la qualité de l'eau, peuvent s'accumuler dans les sols et impacter globalement l'écosystème à long terme. Ils peuvent causer des dégâts sur le court ou le moyen terme en s'accumulant dans la chaîne alimentaire aussi. Bref, on va essayer de les éviter au maximum en les remplaçant simplement par des produits naturels, biodégradables et qui n'impactent pas l'environnement marin. Un savon naturel pour la douche, un savon de Marseille pour faire la vaisselle, ultra efficace, du vinaigre blanc en spray pour nettoyer. C'est bien suffisant, croyez-moi. Autre produit que l'on peut utiliser à bord et qu'on peut utiliser à bord et en bord de mer, c'est de la crème solaire. On sait maintenant que les crèmes solaires à filtre chimique sont de forts polluants pour le milieu marin, en plus de ne pas être très bons pour notre santé, car ils sont absorbés par notre organisme et se retrouvent dans le sang. Effectivement, ces crèmes classiques contiennent des molécules chimiques au nom barbare, qui se dispersent dans l'eau lorsque vous vous baignez, même avec des crèmes résistantes à l'eau. Oui. Ce n'est pas pour rien que l'État de Hawaï a proscrit les produits contenant de l'oxybenzone ou de l'octinoxate depuis 2021. Ce sont des perturbateurs endocriniens, mais aussi de forts allergisants. Et leurs effets négatifs sont grands, même si les quantités rejetées sont petites. Les molécules de la crème se retrouvent dans l'eau, se déposent sur les organismes, sur les algues, les plantes marines, les coraux, inhibant leur croissance, entrant dans la chaîne alimentaire, encore une fois en s'y accumulant. Alors, on leur préfère des crèmes solaires aux filtres minéraux, en évitant cependant ceux avec des nanoparticules qui, eux, peuvent traverser la barrière cutanée des organismes vivants. Ensuite, passons à l'avitaillement. L'eau douce en bateau est indispensable. On emmène souvent des packs d'eau pour cuisiner et boire à bord. Mais bon, ce n'est pas un scoop, tout cela n'est pas très écologique. Le meilleur déchet reste celui que l'on ne produit pas. Alors pourquoi ne pas garder les bouteilles achetées pour les re-remplir avec l'eau du robinet ? On peut aussi acheter des bonbonnes de 5 ou 10 litres qui permettent de stocker l'eau et qui peuvent être réutilisées. D'autres solutions plus innovantes existent, comme installer un filtre et une lampe à UV à LED qui va rendre l'eau de vos tanks potable, ou même utiliser des filtres à eau développés pour le trekking qui filtrent mécaniquement l'eau et sans besoin d'énergie grâce à des mailles extrêmement fines. Côté énergie d'ailleurs, parlons-en. On en a besoin à bord pour faire marcher les instruments, recharger son téléphone, etc. Pourquoi ne pas installer un hydrogénérateur, plus efficace que l'éolienne à bord, avec un très bon rendement et qui permet d'être autonome en énergie ? L'antifouling aussi est important. Il existe aujourd'hui tout un tas d'initiatives pour remplacer nos antifoulings traditionnels, polluants, qui sont encore une fois très polluants dans l'environnement. Renseignez-vous, différentes solutions existent. Au mouillage aussi, nous pouvons agir. Lorsque nous jetons l'ancre dans un fond sableux, recouvert d'herbiers sous-marins, c'est inévitable, nous ferons des dégâts. Herbiers de Zooster en Bretagne, Posidonie en Méditerranée. L'ancre elle-même va arracher l'herbier, mais la chaîne aussi va venir racler le fond sur tout un diamètre autour de l'ancre.
Et pourtant, les herbiers sont précieux pour la biodiversité. Ces plantes marines abritent un nombre important d'espèces, que ce soit des poissons, des crustacés. C'est tout un écosystème qui vit là. Ce sont aussi des zones de nurserie où les jeunes grandissent avant d'aller coloniser d'autres milieux. Aujourd'hui, de plus en plus de mouillages écologiques sont mis en place pour éviter aux plaisanciers de mettre l'encre et d'abîmer les fonds. Ces mouillages écologiques remplacent les bouées traditionnelles en y ajoutant une bouée intermédiaire, immergée, qui permet de maintenir la chaîne en hauteur, même à marée basse. Enfin, des zones de protection existent sur nos côtes. Elles sont très importantes pour maintenir les écosystèmes, la biodiversité, et nous permettent de respecter au mieux cet environnement marin que nous aimons tant, dont nous profitons, mais qui reste fragile. Ceci fera l'objet d'une prochaine chronique, pour comprendre pourquoi ces aires marines protégées existent et quels sont leurs véritables effets. Dans tous les cas, on se renseigne sur ces zones, les interdictions, les limitations qu'elles imposent, les bonnes pratiques qu'elles demandent, et on profite de ces coins de paradis que nous avons à portée de main. Pour parfaire nos escapades en mer, je vous conseillerais une lecture facile à emmener avec soi. La petite philosophie de la mer, de la philosophe Laurence de Villers, aux éditions de La Martinière. Je vous remercie pour m'avoir écouté. À bientôt. Merci à vous, Andine Ingan, biologiste marin, qui intervenait effectivement, je le rappelle, tous les 15 jours dans le cadre de ce programme, donc à la même heure sur Radio Parole de Vie. Rendez-vous donc dans 15 jours si vous le voulez bien. Allez, on va poursuivre justement en musique signée Vangelis, qui nous a quittés il n'y a pas si longtemps avec Le futur de la mer.